Et donc, tout de suite, place à la compétition. Vous avez peur, non? Alors, Boyuri, si elles sont frileuses, si elles sont autant frileuses, parce que c'est l'heure de la compétition. Et là, tout à l'heure, tu nous as impressionnés, évidemment, par ton jeu d'acteur et surtout, tu nous as donné des cours d'art dramatique. Elles vont essayer de te convaincre en te proposant un synopsis de scénario. On sait que tu es l'auteur de la série De plus en plus loin qui passe sur Canal+, mais pas que. Et donc, disons que pour ton prochain projet, tu as besoin d'un scénar. Et voilà, mesdames vont te faire une proposition. Et nous allons démarrer par Frédéric Leninger. Et à la fin, tu décideras de qui est la reine du scénario. Frédéric! Je vais demander une chaise. Une chaise. Et un changement de lumière. Oh, attention. Changement de lumière. Ambiance à la Connie. Toum, toum, toum. Je te dis, de tout là. Mais des jambes Alors, incroyables. petite ambiance, tamisée. On pouvait encore assombrir, mais j'ai eu peur qu'on ne me voit plus. Alors, vous êtes avec moi, Monsieur Michel? On est ensemble. J'implante le décor mystique. C'est une série d'épouvante. Tiens, tiens. Épouvante, hein? Épouvante. Horreur. Épouvante. Les récits terrifiants sur des entités et apparitions mystiques dans les internats et campus africains. Des événements surnaturels et légendes urbaines. Voici leur histoire. Tadam. Épisode 1. Les blocs hantés du lycée scientifique. Construit dans un ancien cimetière, comme la plupart des lycées de l'époque, selon la légende, quelques bâtiments devaient servir aux résidents élèves, notamment les blocs A, B, C, D, E. Ok. Apparemment, ils seraient hantés depuis plusieurs décennies, a-t-elle enseigné plusieurs personnes. À l'occasion d'une manifestation sportive accueillant plusieurs équipes d'établissements du pays, le lycée s'est retrouvé à court de chambres dans la réception de ses hôtes. Ainsi, venant d'Abidjan, un groupe de lycées classiques réputés pour être de vrais guerriers sur les terrains, avec leur emblème les Caïmans, a décidé de prendre d'assaut le bâtiment B. Devant le refus de tous, ils se sont installés et ont fait résonner le chant de guerrier toute la soirée jusqu'à tard. Tard dans la nuit, sans doute pour se donner mutuellement du courage. Les chants se sont poursuivis jusqu'aux alentours de minuit, heure à laquelle le calme plat du cimetière était sporadiquement troublé par des cris stridents et répétitifs qui ont tenu inquiet et éveillé tout le monde. Jusqu'au petit matin, des élèves face l'édifiante et terrible découverte. Ils étaient là, tous, vêtus de leurs caleçons, allongés sur la pelouse au bas du bâtiment B, avec leurs bagages, pris d'un état de choc collectif, avec leurs visages marqués d'une certaine terreur inqualifiable. Ah bah c'est voici Mathiasa. Mathiasa. Attirant les badauds de spectacle matinal, les affairés, ça a été une véritable interrogation pour tous, surtout que les concernés, collectivement, ne se rappelaient rien de cette nuit, qui entra ainsi dans les légendes des nuits noires africaines les plus mystiques. Et je vous raconterai l'épisode 2, ma rencontre avec Dame Sabo, si vous validez mon récit. Hey! Merci. Ça fait peur même. Oh là là, ça fait peur, ça fait peur. C'est bien écrit. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup le coup des gars en caleçon, c'est bien. C'est ce que vous avez retenu. Alors, Rabibi! Tu veux la chaise aussi, Rabia? Non. Ok. Abou, on va la bouger? Merci Il à faut vous. beaucoup de gestuels, tu sais, c'est D'accord. sur les planches là. Boyeri, t'écoute. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors moi je suis une jeune cinéaste qui vient de démarrer dans le milieu et j'aimerais apporter une petite touche nouvelle au cinéma africain. Alors moi je vais faire un mélange des genres. Ah, Donc ok. voilà, il y aura de la science-fiction, il y aura de la comédie, il y aura du drame, il y aura... Comment ça s'appelle? Il y a un peu de tout. Non, Des il y aura trucs le au truc sein là, de l'action, voilà. Il y aura un peu d'action. Pas trop de caractère, mais il y aura des trucs, quoi. Alors On a donc, peur. est-ce qu'on peut mettre ma musique de fond, s'il vous plaît? Comment ils vont mettre? Voilà.
Alors moi, le film s'appelle Titanic. 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 Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Jacquard. Donc Jacquard qui est pauvre. Donc Jacquard est pauvre, il est triste, il déprime. Il est tellement pauvre qu'il n'a pas d'amis. Vraiment, son seul ami, c'est un perroquet. Et le perroquet s'appelle Paf. Donc, bon, le perroquet parle, quoi. Jacquard et le perroquet discutent beaucoup, ils dépriment, ils ont souvent des pensées philosophiques, ils discutent entre eux. Donc un jour, Jacquard apprend par des oreilles indiscrètes, par des bouches indiscrètes, pardon, qu'il y a un nouveau paquebot qui va être lancé, qui va être inauguré. Donc un grand bateau. Voilà, non, c'est un paquebot, c'est un petit paquebot, vite fait. Voilà. Mais moi, il dit bateau pour mes gars, quoi. Un bateau, ok. Une pirogue façon là, quoi. Ok. Hein? Et puis maintenant, la pirogue devait emmener les gens à l'aventure. Et derrière ça, il y aurait eu de la richesse. Donc comme Paf, lui c'est l'ami de Jacquard et depuis longtemps ils galèrent ensemble, Paf lui dit, moi je veux partir avec toi. Donc ils vont partir ensemble. Donc ils vont, et pendant qu'ils montent, Jacquard tombe sur Caddy. Puis Paf, il tombe amoureux de Caddy. Et puis Paf n'est pas content. Wow. Incroyable. Maintenant, pendant le voyage, voilà, Caddy commence à discuter beaucoup avec Jacquard. Et puis, Paf est triste parce que c'est avec lui que Jacquard discutait tout le temps. Maintenant, il y a Caddy dans l'affaire. Et donc, un jour aussi, Paf va voir Caddy et lui dit « Fais attention, parce que Jacquard, c'est mon ami, je ne veux pas qu'il souffre. Et puis derrière, il y a l'argent qui arrive, donc ne gâte pas notre amitié. » Et donc, Caddy lui dit « Écoute, je vais te dire une citation que mon arrière-grand-mère disait. Nyangalugina, ça faut le cuisinier. » En français. Voilà. Ça veut dire que quand le poulet serre son visage, ça ne fait pas peur au cuisinier. Voilà. Donc, il y a les histoires de rivalité, tout ça, tout ça, tout ça. C'est compliqué. Et un jour, on entend un boum. Waouh. Non, avant le boom. Ah, c'est quel film ça? Voilà, non, avant le boom, non, après ça arrive, il y a des coups de mémoire, vous voyez l'inspiration. Avant le boom, un jour, Jacquard et Caddy, ils sont en train de parler, puis à l'horizon, c'est beau et tout, et puis à un moment, Caddy lui dit qu'elle a envie de voler. Donc elle se met comme ça. Et puis Jacquard est derrière. Et puis Caddy lui dit, regarde Jacquard, c'est Titanic. Jacquard, je vole. Et puis Paf lui dit, moi aussi je sais voler, regarde, je vole comme ça. Waouh. Et puis, boum, on entend un bruit. Maintenant, Caddy tombe. Il y a un film là, on n'a qu'à finir. Voilà. C'est un film brésilien. C'est un film, c'est une telenovela. Donc quand Caddy tombe, Jacquard est là. Il veut pas que, non, Paf veut pas que Jacquard aide Caddy, tu vois. Donc il tire Jacquard, il lui dit non, laisse-la, c'est pas grave, elle sait nager. Et puis Caddy, elle nage, et puis elle attrape le paquebot comme ça. Et puis le film est monte. fini. Générique fin. Et puis attends, quand elle monte, elle gifle Paf, et puis Paf meurt. Wow. Tétanisé. Wow. D'où vient le film Titanic? Ah, ok. Merci. C'est incroyable. Oh là là. Et important, c'est un film qui dure 3h40 minutes. Nouveau décor, même goût, même prix, à 500 francs CFA. Merci beaucoup, C'est une Rabia. série, NZ qui va se passer à Nollywood. Non, pas Bollywood. Finalement, c'est ça. À présent, Esther. Tadam. Est tout, quoi. prestance. Oh là là. La sérénité de ça. La concentration. Je vais vous demander toute votre attention parce que c'est une histoire qui a beaucoup de tournures. Donc pour la suivre, il faudra être concentré. Ceci est inspiré de faits réels. C'est un long métrage. Mon personnage principal s'appelle Sarah. Il faut savoir qu'elle est issue d'un métissage dont elle ignore l'une des parties. Et son histoire débute lorsqu'elle avait 16 ans. Dans le film, on comprend à travers les premières scènes
que Sarah a été élevée seule par sa maman, ivoirienne, qu'il a eu à un très très jeune âge. Sarah n'avait jusque-là jamais connu son père, qui pourtant était bien vivant et ignorait l'existence de sa progéniture. La raison, c'est tout simplement que la maman de Sarah n'avait jamais su comment entrer en contact avec lui. Son père et elle, en fait, s'étaient rencontrés par le passé lors d'une soirée arrosée, pendant les vacances d'été. On passait la nuit ensemble et n'ont pas gardé contact. Et le papa retourna dans son pays d'origine, la France, après ses vacances. Et c'est bien plus tard que la mère de Sarah a fini par apprendre qu'elle était enceinte. Et aujourd'hui, la mère de Sarah est malade. Sarah s'occupe d'elle comme elle peut, entre l'école et ses cours d'athlétisme. Mais la mère de Sarah finit par succomber à son mal. Et c'était un cancer du sein. Du coup, Sarah, notre héroïne, le vit très mal et heureusement s'accroche à son talent de sprinteuse. C'est son exutoire. Ses performances impressionnent toute la Côte d'Ivoire. Elle se fait remarquer par un recruteur étranger qui lui offre l'opportunité de partir en Europe. Et elle développe des liens avec ce recruteur-là. Et puis après beaucoup d'échanges, on va le noter, l'homme répond au nom de Damien. Il finit par comprendre que Sarah est en fait la fille de sa copine, celle qu'il a connue il y a quelques années, parce qu'il a vu des photos de la mère de Sarah dans son salon un jour lors d'une visite. Waouh, 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 elles se ressemblent, ils comprennent qu'eux-mêmes se ressemblent et donc c'est le père. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Sarah aménage en France avec son père et excelle en tant que sprinteuse. Et aujourd'hui, Sarah a 19 ans. Son père et elle sont inséparables. Mais le manque, c'est évident, de figure maternelle et le constat du père célibataire pousse Sarah à organiser avec sa meilleure amie une rencontre avec la mère de celle-ci qui, elle aussi, était célibataire, afin d'espérer les mettre en couple. Le père n'était pas emballé au début, mais par respect pour sa fille, il joue le jeu. Et qu'est-ce qui arrive un jour? Sarah rentre tôt à la maison après avoir raté son vol et elle surprend son père déguisé en femme dans ses propres vêtements, talons aiguilles, en train de danser sur du Nicki Minaj. Incroyable. Si vous voulez savoir la suite, financez mon projet. Ceci est une histoire réelle. J'aime bien C'est la partie de Nicki Minaj, là, je n'ai pas compris. Merci Esther. Alors, on termine avec Marie-Paul. Tu gardes la chaise, Marie-Paul? Oui, j'ai gardé. Ok, vas-y. Une histoire rocambolesque. Digne d'un film d'athlétisme. Vraiment. Belle histoire en tout cas. Ouais. Bah, toutes les histoires sont belles, hein, franchement. Entre l'horreur, on ne sait pas où le mettre. Non, mais ça Le se tout. dit, non? Le Allez. mélange des genres. Le Titanic. Intelligent. Et voilà. Alors, on va aller sur une histoire très simple, hein. Une histoire qui me vient comme ça, parce que nous, les scénaristes, on est assis là et puis l'histoire te vient et tu écris. Donc, on considère que l'inspiration est en train de venir et que je suis en train d'écrire. C'est l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui a beaucoup souffert, on va le dire, parce que très, très jeune, ayant grandi dans un quartier populaire et ayant perdu son père et sa mère, cette jeune fille se retrouve dans des conditions assez particulières. Elle va être élevée donc par sa grand-mère, qui à l'époque a déjà 70 ans. Donc vous savez, quand la grand-mère est aussi âgée, c'est difficile de suivre l'éducation de sa fille ou sinon de sa petite fille à la lettre. Donc la petite fille va se retrouver très vite livrée à elle-même. Elle va commencer à fréquenter pas mal de personnes du quartier, surtout des personnes qui n'ont pas forcément la meilleure éducation, donc des jeunes filles droguées et j'en passe. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, elle va commencer à sortir avec des personnes d'un certain âge. Les sugar daddy. Les sugar daddy. C'est un peu pour combler aussi ce petit côté, j'ai pas grandi avec mon père et ma mère et tout. Et son attirance, donc, c'est pas les jeunes de sa génération, parce que bien sûr, énormément de jeunes de sa génération la draguent, mais elle est plus attirée par ce qu'on appelle les sugar daddy. De toutes les façons, non, voilà, c'est ça. De toutes les façons, c'est elle qui doit payer le loyer et j'en passe, donc vous comprenez que ça va très vite. Elle va donc
quelques années plus tard, je crois qu'elle a 25 ans, rencontrer Rigobert. Rigobert est un homme d'un certain âge. Rigobert marche avec une canne, mais Rigobert est pervers. Voyez les rimes. Et donc, un soir, Rigobert, qui lui allait faire sa balade dans son quartier chic de la Ribera, et elle, justement, Dagobertine, qui passait par là parce qu'elle était allée dans ses promenades avec ses copines, va croiser Rigobert. Et là, il y a une attirance. Il y a une attirance entre Rigobert et elle. Rigobert, avec sa canne, la regarde et lui dit... Les vieilles dragues, là. Tu es mignonne, hein? Parce qu'en réalité, Rigobert lui-même était un bandit. Tu es mignonne. Et donc, naturellement... Elle est enjaillée parce que elle est enjaillée. Une opportunité. Et en plus, on est le 28, elle n'a pas suffisamment d'argent pour payer. Donc, elle vient vers Rigobert et elle se dit... Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Parce que c'est une scène qu'il faut quand même montrer. Il faut qu'il rentre dedans. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ça va venir parce que le loyer ne coûte pas 10 000, mais plutôt 50 000. Donc, alors, vous êtes arrêté, vous êtes Rigobert. D'accord, moi je suis... Rigobert, c'est celui qui a la canne. Vous avez la canne. Et donc cette jeune demoiselle va se dire qu'il faut, vu que le vieux est venu vers elle avec un côté très animal, vous voyez ce que je veux dire, elle se dit que c'est le moment précis pour elle, en fait, de saisir l'opportunité. Elle veut marquer le coup. Donc, elle est arrêtée, elle dit, c'est moi qui as appelé. Et là, elle dit, c'est moi qui as appelé. Et là, Rigobert est en mode, oh, oui, c'est toi. Et tout. Et elle lui dit... Faites vite, film là va finir. Ça finit, non, le film même quand elle est fini comme ça. Elle lui dit... Dans cette position, le film va finir. Non, parce que c'est un accord en entier d'avoir. Elle lui dit, si tu tapes mes fesses, je suis prête à aller avec toi. Que fait Rigobert selon vous? Rigobert dit, allons, il a tapé les fesses là-bas. Et le film sera poursuivi là-bas. Ben voilà, oui. Voici les 4 scénarios et il faut choisir. Oui. Ils sont tous de belles factures. Mais comme à ce niveau-là, c'est maintenant les détails qui comptent. J'ai procédé par élimination. J'avais commencé par retenir les 2 synopsis qui sont là côte à côte. Donc ceux de Esther et Frédéric. Ouais, de Frédéric et Esther. Bon, celui d'Esther est bien. En tout cas, il y a beaucoup de... Suspense et tout ça, de... Oui. Mais celui de Frédéric, ça fait monter. Oui, justement. C'est-à-dire, ça on est en haleine quand on se dit que quelque chose va se passer après. Et effectivement, des choses se passent et on a l'impression de se soulever du sol pour voir. Oui, ça c'est... Donc pour toi? Un scénario qu'il faut développer. Allez, mais j'ai les la queen Je veux l'annoncer. Merci.